marchait beaucoup moins bien, forcément. Hey, bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens énormément à vous remercier. Ça y est, on a passé la barre des 1000 abonnés. Je tiens énormément à vous remercier parce que c'est grâce à vous, tout simplement. Et pour tous ceux qui regarderaient mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, parce que je te mets juste ici la photo, il y a 90 ou 95% des gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Si j'avais 95% des gens qui ne regardent pas mes vidéos qui s'abonnaient, je serais pas à ce stade-là, tu vois. Je serais mieux. Donc abonnez-vous les mecs. Vous avez juste à cliquer sur le bouton et puis d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications, pour savoir quand est-ce que les vidéos sortent. Voilà, c'est pas compliqué. C'est gratuit pour vous. Moi, ça m'aide. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah comme tu as pu voir, de toute façon, tu as cliqué sur la vidéo, tu sais de quoi on va parler. D'une Mégane. Fait chier, hein, franchement. Donc là, bah, ce qui se passe, la voiture, déjà, elle démarre pas, comme tu as pu voir. Elle démarre pas parce que la batterie est vide. Olivier, tu vas me niquer la batterie. Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là, tu vas me niquer les batteries. Et la batterie est vide parce que l'alternateur ne recharge plus la batterie. Bref, quand il met un coup de pince, la voiture arrive à démarrer et voyant stop d'allumer, voyant batterie d'allumer. Et voilà, la voiture elle ne charge pas. Je crois qu'on est à 10 volts et quelques au niveau de sortie d'alternateur, ce qui est nul, hein, c'est 14 volts de base. Et puis surtout, bah, c'est que tu peux pas faire des longs trajets avec, parce que comme le moteur a besoin d'électricité pour fonctionner, bah, par exemple pour alimenter les injecteurs, bah, il faut savoir que c'est l'alternateur qui te fournit l'électricité au moteur quand le moteur tourne. En fait, c'est pas la batterie, c'est l'alternateur. S'il n'y a plus d'alternateur, c'est la batterie qui prend le relais. Mais s'il reste plus beaucoup de batterie dans la batterie, bah, qu'est-ce qui se passe à ton avis? Bah, au bout d'un moment, le moteur il cale. Puis tu peux plus du tout redémarrer. Donc d'où le fait que quand tu as un alternateur d'HS, bah changez-le les mecs, il faut le faire parce que justement c'est important. Vous avez besoin absolument de l'alternateur pour que votre voiture fonctionne, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ben on va faire un grand démontage. Parce que si tu te rappelles, je te remets juste ici la vidéo du Scénic. Où je change l'alternateur du Scénic. En gros, c'est à peu près la même chose. Sauf que la baie moteur est légèrement différente. Tu as légèrement plus de place. Légèrement. Parce que tu vas voir que c'est une grosse merde aussi à faire. Donc c'est parti, comme d'habitude pour toi, mon ami. Générique. Donc là, rien de compliqué, hein. L'alternateur se situe juste ici. Tu vois, il n'y a pas énormément de place. Bon, de toute façon, on va enlever le cache. Hein. On va avoir plus de place une fois le cache enlevé. T'enlèves la roue, tu montes ta voiture sur chandelle. Tu vois, moi, la chandelle, je la prends sur le berceau, là. Juste ici. Ah oui, les gars, il faut que je vous dise un truc. Quand vous levez une voiture, il y a des points de levage. Tu vois, il y a des points de levage. Respectez-les, ces putains de points de levage. Je te montre ici, là. Tu vois, il y a une petite flèche qui t'indique que le cric, tu dois le mettre sur le rond, là. Pourquoi tu veux le foutre à côté, bordel? Fous-la, là. Et lève ta voiture, là. Hein? Je te montre pas là-bas, c'est un désastre. Voilà. Donc là, on lève la voiture. On la met en sécurité sur une chandelle. On enlève la roue. Et après, on va enlever le truc là, tu vois, le pare-boue. Ce qui est bien chez Renault, c'est qu'ils ont été à peu près intelligents. Tu peux enlever qu'une seule partie, tu vois. Donc nous, on va enlever que cette partie-là. L'autre partie, on peut la laisser, on s'en fout. Parce que nous, on a besoin d'avoir accès par là. Ensuite, c'est simple. Il va falloir enlever le cache, le support moteur, parce qu'il va falloir baisser le moteur pour pouvoir atteindre les vis et le monter, le baisser, le monter, le baisser. Enfin, voilà, quoi. Allez, c'est parti petit, accéléré comme d'habitude pour toi pour le démontage.
J'ai enlevé le support moteur, rien de compliqué, hein, une vis en haut, 2 vis en bas, et puis les 4 vis que tu as sur le bloc moteur, hein, donc les 3 là, et puis il y en a une là. Alors pourquoi je l'ai enlevé? Alors t'es pas obligé de l'enlever, hein, tu peux aussi réussir à le sortir sans enlever le support moteur. Mais moi en fait c'était juste pour que ça soit plus pratique, pour voir si je pouvais pas descendre le moteur beaucoup plus bas. Et parce que si tu veux, le support sinon il tape là sur la bordure, donc en fait ça pousse sur le carter et puis ça empêche le moteur de descendre un peu plus. Bon, au final tu gagnes pas grand chose quoi, tu dois y gagner même pas 1 centimètre, donc bon. Sinon l'alternateur se trouve ici, donc pour le sortir je pense que ça sera beaucoup plus simple que sur le Scénic. Pourquoi? Parce que bah, tu as déjà beaucoup plus de place entre les deux. Après ce qu'il faut faire extrêmement attention, c'est à ça. Ton raccord là, il faut y faire super attention parce que c'est des raccords en plastique tout simplement et puis ça casse comme du verre. Fais attention aussi à celle-ci parce que c'est les 2 durites de gasoil si tu veux qui vont jusqu'au filtre à gasoil qui se trouve dans le pare-boue sur ces modèles là. Donc c'est un peu la galère. Pour enlever le support, la courroie, alors oui. Comment t'expliquer que bah en fait j'ai pas la bonne courroie. J'ai commandé une courroie d'accessoires. Sauf que la courroie d'accessoires que moi j'ai pris, c'est une 6PK1203. Alors pour ceux qui ne savent pas, 6 c'est le nombre de nervures que tu as sur la courroie. Et PK, bon, c'est rien à voir avec, c'est par rapport à la marque là. Et 1203, c'est la longueur totale de la courroie. Donc 1203 mm. Moi, celle que j'ai là, c'est une 5PK. Donc 5 nervures en 12 000. Alors 12 003, bon ça c'est pas trop grave, tu vois, parce que tu peux jouer un peu. Et justement ça rattrape un peu l'usure du tendeur. Mais moi sur cette courroie là, bah, le problème c'est que en plus comme tu peux voir elle est extrêmement malade. Hein, on peut voir qu'elle est extrêmement bien craquelée. Donc elle est morte. Hein. Le problème c'est que je veux pas avoir le choix de remettre celle-ci pour faire redémarrer la voiture. Parce que nous sommes le 1er mai. Et le 1er mai étant la fête du travail, tout est fermé. Donc je n'ai pas le choix de remettre cette courroie là. Et en fait il va falloir que j'attende la semaine prochaine pour pouvoir en récupérer une autre. Pour la remplacer. Alors tu pourrais me dire oui bah si tu laisses ça comme ça, non. Je laisse pas ça comme ça parce que devant chez moi ils font des travaux. Et en fait comme ils font des travaux je suis obligé de mettre une de mes voitures dans le garage, donc je peux pas me permettre de garder d'autres bagnoles. Donc parce que franchement c'est un peu la galère. C'est pour ça que si tu regardes d'ailleurs le Touran est garé juste ici, mais et en fait il est sur le trottoir. Et la Passat devant elle est sur le trottoir aussi. Donc c'est un peu la merde. Parce que sinon en fait les gens ne peuvent pas passer. Bref. Très simple, t'enlèves la prise qui se trouve juste ici, c'est une prise clippée, hein, tu l'enlèves. À juste derrière ici il y a l'écrou de 13 qui maintient le plus, tu vois, on le voit là, l'écrou qui maintient la cosse de plus, donc la grosse cosse rouge que j'ai dans le doigt là, tu vois. Ça, tu l'enlèves, c'est pour ça qu'au préalable il faut que tu enlèves la batterie, parce que sinon ça, comme c'est alimenté directement sur la batterie ces faisceaux là, voilà, si tu mets le plus sur le bloc moteur, ça va faire des gros chichis. Donc tu enlèves tout ça. Ensuite tu détends le galet tendeur, tu enlèves ta courroie d'accessoires. Alors le galet tendeur, moi pour le faire, j'ai utilisé une clé coudée comme ça de 16. Hein, tu vois, c'est les clés contre-coudées comme ça. Alors ça y va vraiment bien pour le coup. Et puis bah je peux pas te montrer, mais en fait on l'aperçoit légèrement ici. Je sais pas si on l'aperçoit là, juste devant mon doigt. En fait, il y a ça te fait un écrou comme une empreinte hexagonale qui te permet justement de tendre ou de détendre, enfin de détendre plutôt le galet tendeur. Donc et en plus de ça, le galet tendeur est mort aussi. Il fait un bruit atroce. Donc dans tous les cas, ça sera plutôt un kit accessoire qu'il faut installer sur cette auto et non pas juste une courroie d'accessoires. Donc quelque part, tant mieux, parce qu'au moins on mettra tout à neuf.
Ça, c'est pas encore trop grave parce que le kit accessoire, encore, on peut le changer. Bon, il faudra redescendre le moteur, bien évidemment, mais ça reste pas trop compliqué à faire. Et l'alternateur, j'ai pas besoin de l'enlever parce que là, c'est vraiment important, c'est l'alternateur. Et puis là, la courroie peut tenir quelques jours de plus dessus. Même dans cet état-là, elle peut tenir encore quelques jours. Mais bon, il faut quand même la remplacer parce que c'est pas bon. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Rien, à part que je me lance dans ce démontage pittoresque, comme on peut dire. Alors, les vis, donc je vais te montrer sur le nouveau que j'ai mis. Je l'ai mis au nouveau. Yeah. Comme tu peux voir, les vis se trouvent de part et d'autre. Donc en fait, moi, sur la voiture, en gros, il est monté comme ça. Alors avant de le remettre, tu vois, va falloir repousser ça là. Ça se pousse pour aller à l'intérieur. Et en fait, ça permet de le mettre sans que ça serre trop les deux pattes là. C'est pour serrer. Donc là, en fait, la vis, elle est prise de par là. Et l'autre, elle est prise de par là aussi. Donc c'est des grandes, hein, ils font toute la longueur. Donc t'en as que deux au final pour le tenir. Mais c'est la merde. Là, c'est bon, chute. T'allais cliquer là où il fallait pas. Clique sur le bon bouton. Bon alors, tu vois ces merdes là. Ça là, bien évidemment, quand tu mets des alternateurs qui sont d'occasion, ces bordels là, ils sont grippés à mort. Tu vois, j'ai essayé de le faire à la pince, hein. J'y arrive pas. Donc je te donne une technique. Alors ça sert la patte de fixation de l'alternateur. En gros, si tu les ressors pas, tu vas galérer de ouf à le mettre, hein. Je te le dis. Donc moi, je prends une douille longue de 19. Je prends la vis d'origine qui maintient l'alternateur. Je visse. Ça va être long. Hein. Il est là, mon cliquet. Bon. Tac. Et en fait, je vais me servir de la douille comme extracteur. Comme si je voulais extraire la bague. Donc là, en fait, je vais tout simplement serrer ma vis. Et tu vas voir, comme par magie. Si la douille se met droite, ça serait bien. Mais si, je vais y arriver. Voilà. Ça va y aller bien. Et regarde. Hop. Ça rentre. Voilà. Comme ça, tu vois. Quand je vais le mettre sur le support de batterie. Sur le support de batterie. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Quand je vais l'installer sur son support, sur le support d'alternateur, en gros, je vais pas galérer à le mettre parce que comme ça fleure, enfin c'est quasiment à fleur, mais je veux dire, ça va me permettre de le passer sans que... En gros, je vais avoir du jeu sur le support d'alternateur qui fait que je vais pouvoir placer mes vis correctement et surtout, je vais pas galérer à placer mon alternateur. Donc là, il n'y a plus qu'à le monter. Donc c'est parti. Je te remets ça en accéléré parce que tu vas voir. Enfin, de toute façon, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu comptes faire cette intervention-là. Si tu comptes faire cette intervention-là, prépare-toi une bonne petite journée, je pense. Parce que tu vas voir, c'est la merde. Achetez Renault.
Ça y est les amis, la vidéo touche à sa fin. Cette Mégane n'a plus de voyant stop, n'a plus de voyant de batterie allumée. Je te dis, c'est la galère. Si tu veux faire ça, minimum, il te faut une journée. Hein, mais j'exagère peut-être, mais pour ceux qui vont se lancer là-dedans, qui l'ont jamais fait, c'est une énorme galère à faire, vraiment. Les vis sont pas accessibles. Tu as toutes les durites de gasoil qui te gênent. Je te conseille d'enlever les durites qui vont sur la pompe à injection. Tu les enlèves parce que si tu tapes malencontreusement dedans, ça coûte hyper cher et en plus c'est quasi introuvable à trouver les raccords en plastique là. C'est la merde à changer en plus. Donc je te conseille vraiment de débrancher ces putains de durites de gasoil parce que comme ça au moins tu seras sûr de pas abîmer quoi que ce soit sur ce moteur. Ensuite, pour la courroie, comme tu as pu voir, moi j'ai pas eu le choix de remettre l'ancienne courroie parce que bien évidemment, on est le 1er mai, je peux pas aller en chercher une. Donc là, je rechangerai la courroie plus tard, c'est pas grave. Mais au moins, ça marche. La batterie, elle charge. J'ai chargé la batterie le temps de faire le remplacement de l'alternateur. Parce que forcément, la batterie était vide, comme tu as pu voir au début de la vidéo. Olivier! Oublie pas, je vous le montre jamais, mais
oubliez pas de serrer vos roues au couple. Alors, moi je les serre à 120 Nm. Oubliez pas de les serrer, c'est important parce que une roue qui se desserre, tu peux la perdre sur la route, c'est dangereux pour les autres. Ça, c'est super important. Après, comment te dire que la mécanique sur ces moteurs-là, ça a toujours été la merde, ça sera toujours la merde. C'est pas adapté du tout, il y a plein de choses qui sont pas accessibles. Et voilà, c'est une misère à faire, c'est une misère. Je vous ai pas montré aussi pour le remontage, hein, j'ai oublié d'allumer la caméra en fait, tout bêtement. Mais voilà, après, c'est la même manipulation, hein, tu fais tout dans le sens inverse, hein, tout bêtement. Et puis, je t'ai montré surtout aussi, c'est comment tu écartes la fameuse patte qui te serre, qui se serre quand tu visses l'alternateur, la patte, l'espèce de bague qui crée le serrage entre le support et l'alternateur. Voilà, ces bagues-là, surtout, n'oubliez pas de les remettre à zéro parce que sinon, tu vas vraiment galérer à l'enlever parce que tu verras pour l'enlever, comme tu as pu voir dans l'accéléré, si tu as fait attention, j'ai été obligé d'utiliser une manie à pneus pour pouvoir l'enlever. En fait, j'utilise la manie, je force pour pouvoir le saquer parce que, en fait, comme les patins ils sont grippés, eux ils sont toujours en pression sur le support, donc c'est à la main, tu peux pas l'enlever, c'est pas possible. Il faut que tu forces avec un outil pour pouvoir l'enlever, donc fais attention sur quoi tu vas prendre ton appui. Hein. Ne te prends pas en appui sur un truc en plastique, bien évidemment, sinon tu vas le péter. Enfin voilà, donc c'est assez simple. Je te remettrai le lien de la vidéo juste ici qui concerne le remplacement de l'alternateur du Scénic parce que c'est un peu la même chose. Donc pour ceux qui ont un Scénic, c'est un peu le même principe. Mais j'ai déjà fait une vidéo pour le Scénic de comment on change l'alternateur. Donc je te la mets juste ici, comme ça te permettra de pouvoir la visionner puis de voir un peu tout ce qui se passe. J'essaye de vous faire un maximum de plans, mais comme je l'ai déjà dit, j'ai qu'un appareil. Donc je ne peux pas faire plusieurs plans. Donc je vais essayer de prendre une GoPro pour pouvoir vous mettre d'autres plans supplémentaires. Ça pourrait être pas mal, puis ça vous permettrait de voir d'autres plans qui sont moins accessibles. Quand on est dans un garage comme ça, je pense à en dessous, à la voiture, c'est un peu la galère. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais envie de te dire? Comme d'habitude, tu n'oublies pas le pouce bleu à me mettre, parce que c'est très important. Très très important. Je tiens à vous remercier énormément parce qu'on a essayé, on a passé la barre des 1000 abonnés les gars. Donc on avance petit à petit, on avance. Je vous ai mis aussi au début de vidéo, mais je vais vous le remettre parce que faut aussi vous le dire hein, quand même, parce que quand tu t'abonnes pas, c'est un peu chiant. Moi, il me faut de l'abonnement. Tu vois, sur YouTube, il faut de l'abonnement. Si t'as pas de l'abonnement, t'avances pas sur YouTube. Donc, je te remets juste ici, il y a 95% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Putain, les gars, t'as juste à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est pas compliqué. Tu cliques, t'as la petite cloche qui te demande si tu veux toutes les notifications ou pas. Tu cliques sur toutes les notifications et voilà, comme ça, tu seras prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir. Je sors des vidéos sur un peu toute voiture qui existe. Enfin, un peu toute voiture. T'en verras pas beaucoup hein, de la française. Je préfère te le dire. T'en verras pas beaucoup. J'aime pas beaucoup ça. Mais il y en aura. Il y en aura. Bientôt, on va faire la vidéo sur la distribution de la Passat. Donc, j'espère que vous serez nombreux sur cette vidéo. Parce que c'est du TDI 130, moteur AWX. Voilà, c'est des moteurs qui sont très connus. Il y a beaucoup de gens qui savent pas faire les distributions, c'est pas hyper compliqué. Faut juste bien caler son moteur. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Sur ce, comme je viens de te le dire, si la vidéo t'a plu, tu n'oublies pas, tu partages un maximum ces vidéos. Faut les partager, hein. Même sur Facebook, sur Instagram, tu fais tout ce que tu veux, je m'en fous, mais partage, c'est important. Et je te remets les réseaux sociaux juste en dessous, comme d'habitude, si tu veux me lâcher des petits commentaires sur Insta, sur Facebook ou encore sur YouTube, je réponds à tout le monde. Donc n'hésite pas, ça te coûte rien, puis ça permet de papoter un petit peu. On va voir aussi à faire un live d'ici peu, faut que je m'organise pour ça parce que je ne sais pas encore utiliser cette fonction-là. Donc, puis bon, comme on a passé la barre des 1000 abonnés, ça me paraît logique de faire un petit live. Alors on parlera de tout hein, sur ce live, il n'y aura pas de sujet en particulier, hein, on parlera de mécanique. Voilà. Et je vous fais une petite annonce aussi pour ceux qui souhaitent. Le Passat, le V6 TDI, donc je te remets quelques vidéos juste ici, quelques miniatures du moins, des vidéos qui concernent le V6 TDI. Cette voiture est à vendre.
Donc si ça intéresse quelqu'un, si je te dis pas de conneries, je crois qu'ils m'ont dit qu'ils la mettaient à 2200 € à débattre. Alors niveau carrosserie, elle est pas, c'est pas la plus belle. Mais par contre, niveau mécanique, mon pote, tu peux y aller. Elle est pas près de lâcher tout de suite l'auto. Train avant, ça a été c'est changé, c'est neuf. Il y a un vidange tous les filtres qui sont faits régulièrement, que je vais refaire d'ici peu d'ailleurs. La pompe à injection qui a été faite, la distribution qui doit avoir 2 ou 3 ans. Voilà, enfin, c'est une auto qui fonctionne très très bien, qui n'a plus de problème pour ceux qui se posent la question. Je l'ai déjà dit dans une dernière vidéo. Elle démarrait nickel tout le temps. Le problème venait effectivement de ce putain de relais 219. Mais ça y est, c'est réparé, cette auto roule comme au premier jour, quoi. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine les amis pour une prochaine vidéo.